Satom, c'est 2 sites. Le site de Montaix où l'on valorise les déchets en les brûlant, mais sur le site de Villeneuve, quel type de déchets va-t-on trouver et qu'en fait-on? Alors ici sur le site de la Satom à Villeneuve, on réceptionne des déchets verts, des déchets alimentaires pour en faire du biogaz qui va être valorisé en énergie thermique, énergie électrique, du compost et des plaquettes. Et là, on est où et qu'est-ce que vous faites ici? Alors nous nous trouvons dans la halle de réception des déchets verts où, vous pouvez voir derrière moi, mon collègue charge le broyeur pour préparer la matière qui va finir dans le digesteur. La grosse problématique pour les sites de méthanisation, c'est de bien pouvoir trier la marchandise qui arrive. Ce qu'on ne veut absolument pas avoir, c'est du plastique, des canettes, du verre, des papiers, tout ce qui n'est pas du déchet vert ou des restes alimentaires. Si vous voulez éviter que ça se retrouve dans vos champs, triez au maximum avant de mettre dans vos poubelles. Et Gastrovert, qu'est-ce que c'est? Gastrovert, c'est un service qui a été développé par Satom pour sortir du sac à poubelle tous les restes alimentaires qui n'étaient pas consommables ou pas consommés. Ça s'adresse aussi bien aux professionnels de la restauration qu'aux ménages. Alors c'est un système complet dans le sens où on va collecter auprès des détenteurs de ces déchets, justement que ce soit les ménages ou les professionnels de la restauration, tous ces restes alimentaires. On va échanger les bacs pleins dans lesquels on collecte ces déchets, les amener à Villeneuve où on va faire de la méthanisation avec et au final pouvoir redonner à l'agriculture un digestat qui va aller alimenter les sols. Pour les professionnels, on collecte les bacs directement auprès de l'établissement en question, au moyen d'un camion à pont avec une plaque élévatrice. Et puis c'est ce même camion qui va desservir les points de collecte installés par les communes dans les quartiers pour la population, où elle a une carte d'accès pour déverrouiller le système, accéder au bac, déposer le sac qui contient les déchets, reprendre un sac vide pour l'amener à son ménage. Et le camion procède de la même manière, il échange le bac du ménage sur l'installation de collecte, sur le point de collecte communal pour le transporter ensuite à Villeneuve. Alors c'est les bacs Gastrovert, donc c'est ici, dans cette halle de réception des déchets alimentaires qu'on traite à peu près 70 000 bacs par année, qui sont déversés derrière moi, lavés dans la machine à laver, désinfectés et ils repartent dans la boucle du système Gastrovert. Donc nous sommes actuellement sur le digesteur qui est le cœur du système de méthanisation. Ça peut être comparé à un estomac de vache. Donc tous les déchets verts, les déchets alimentaires qu'on a vus vont être acheminés ici où il y aura un processus de dégradation de la matière. Donc on ne peut pas vivre à l'intérieur du digesteur, il n'y a pas d'oxygène, il y a une température constante maintenue à 54 degrés et puis on va laisser les bactéries dégrader cette matière pour produire du biogaz. Ce biogaz sera par la suite récupéré à travers ces conduites et vont être brûlés dans des moteurs pour faire de l'énergie électrique et l'énergie thermique qui sera valorisée dans le chauffage à distance. La partie solide, elle, sera récupérée à la sortie pour produire du compost et du digestat liquide. Et alors, cette grosse bulle qu'on voit depuis loin à la ronde, c'est quoi? Alors cette bulle qui est aussi appelée gazomètre est notre réservoir de stockage pour le biogaz sur la partie membranaire au-dessus et sur la partie rigide, le digestat liquide, où les agriculteurs viennent faire le plein pour répandre le digestat liquide dans les champs. Et du coup, ça c'est un des produits finis de votre processus. Ici, on se retrouve devant le tas de compost, c'est ce qui sort du processus de méthanisation. Il va permettre de fertiliser les champs, ça permettra de faire pousser des fruits et légumes dans la région. Bon, et alors la production d'électricité, comment ça se passe? Alors derrière moi ici, dans la grosse caisse jaune, on a les moteurs de cogénération qui permettent de produire de l'électricité et de la chaleur. On a une production annuelle. Non mais Guillaume qui correspond à... Hey Guillaume, on comprend rien du tout! Ok, alors on va aller en salle de commande, je vais vous expliquer tout ça. Les moteurs de cogénération permettent de produire de l'électricité. Donc le principe, il est simple, on brûle le biogaz comme un moteur thermique de voiture. Au lieu que ce soit de l'essence, c'est du biogaz. Et puis les gaz d'échappement, eux, sont récupérés pour fournir de la chaleur. On a à peu près une production de 6,4 GVH électriques et 5,8 GVH thermiques qui sont valorisés dans le réseau.
Non mais Guillaume, c'est quoi des GVH? Donc les 6,4 GVH électriques, ça équivaut à peu près à 1500 ménages de 4 personnes. Satom se positionne comme un acteur majeur pour la région en termes de production électrique et de production de chaleur. Continuez à bien trier vos déchets car les agriculteurs et les producteurs de carottes, de fruits, de légumes de la région vous diront merci pour éviter de polluer vos sols avec du plastique.